Alors les membres, on va les voir de plus près. Le tirage de poisson. C'est ça que tu veux, hein? C'est clair que c'est ça que tu veux. Tu veux qu'ils reviennent. Tu veux que... Mais tu sais, c'est juste comme... Pas d'être sûr, mais d'essayer que ça revienne pas au même. D'essayer que ça revienne pas à comment ça s'est fini la première fois. Là, on va commencer par le non romantique. Après ça, le romantique. Écoute les deux. Écoute les deux parce que souvent, tu sais, c'est le même collectif. Fait que souvent, il y a des informations là en tout cas, fait que ça s'auto-nourrit, là. Moi, je veux voir en amitié ou peu importe, là, en non romantique, en platonique. C'est quoi qui a fucké le chien la première fois? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché la première fois? L'as de bâton. La mort. Quelqu'un qui est sorti... C'est quelqu'un qui est sorti de ta vie super rapidement. Soit que la personne... Tu sais, le genre d'amis là, qui se trouve un chum puis que tout à coup, t'en entends plus parler jamais. Là. Ça. C'est quelqu'un qui a un nouveau projet, qui a un nouveau... Ça sort plus avec. Ça revient vers toi. Voilà! C'est quelqu'un qui... ça s'appelle quelqu'un qui centre sa vie autour des hommes, autour d'un chum. Ça fait jamais des bons amis. Ça fait jamais des bonnes amies. Tu le sais. Ça fait du monde qui sont obsédés d'avoir un chum, qui pense juste avoir un chum, puis que c'est juste un chum, là. Faut absolument que j'ai un chum, là. Puis que, tu sais, la seconde que la personne parle avec un gars, t'en entends plus jamais parler. Puis la seconde que la personne vit un deuil ou vit une rupture, revient vers toi. Je sais, on a été conditionnés à être de même, mais quand tu te sors de cet esprit-là, puis que tu as des vrais amis, des vraies connexions, peu importe c'est qui arrive dans sa vie, comme dans la tienne, la connexion reste là. Puis ça, c'est quelqu'un qui choisit de mettre de l'importance sur la vie amoureuse plus que n'importe quoi d'autre. Fait que c'est quelqu'un qui va toujours choisir le chum, c'est quelqu'un qui va faire tout pour le chum, puis centraliser le chum dans sa vie. Puis ça fait les pires amis. Mais bon, quel genre d'exemple que tu pourrais... Moi, je me gêne pas pour le dire. Quel genre d'exemple que tu pourrais... de questions que tu pourrais poser? Reine de Pentacle, roi de coupe, littéralement. Tu sais, moi, en tout cas, ça serait très clair, là. Moi, je veux pas être amie avec quelqu'un qui va me laisser tomber dès qu'il y a un roi de coupe qui rentre. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, fait que là, tu dis, le jeudi soir, on se voit tout le temps. 2 fois par mois, peu importe, là, c'est un exemple. Là, mais tu sais, ou l'activité qu'on aimait faire ensemble, ou le loisir qu'on aimait faire ensemble, 1 fois par mois, on le fait tout le temps, peu importe que tu sois en couple ou pas. Puis là, tu regardes comment la personne répond. Tu regardes si elle dit « Ah oui, ça serait le fun », puis si elle dit oui, puis qu'elle s'en fout un peu, c'est clair qu'elle s'en fout un peu, puis que la seconde qu'il y a un monsieur qui est dans sa vie, que tu la verras pas, là. Maintenant, c'est quoi les 2 éléments? Non, platonique encore une fois. C'est quoi ces 2 éléments-là? Avec quoi qu'elle joue? 4 de Pentacle et le page d'épée. C'est vraiment une énergie très volatile. Ah, on va le dire, là. C'est quelqu'un, le 4 d'épée, là, il va falloir vraiment que tu sois... que tu mettes tes balises. Par exemple. C'est pas toujours toi qui parles de tes problèmes. Moi aussi, j'ai une vie, moi aussi, je veux parler. Puis si je parle, moi, je veux parler plus de joie puis d'affaires qui marchent. Je veux pas que ce soit toujours du dark puis que ce soit toujours comme « Ah, ça marche pas ». Non. Parce que ça a un peu cette vibe-là, dans le platonique, là, de quelqu'un qui prend des décisions que tu pourrais vraiment te poser des questions, là, qui reste vraiment à la même situation tout le temps, puis qu'à quelque part, je pense que ça va te faire prendre une conscience de « Ouais, mais c'est à moi de me sortir. » C'est à moi de dire « Ok, on arrête, on parle de d'autres choses. » Parce que sinon, cette personne-là, c'est toujours le même disque. Ça va toujours revenir. C'est quoi la victoire après la guerre? C'est quoi qu'elle a? C'était quoi cette guerre-là? Puis c'était quoi cette victoire-là? Jolie de Pentacle, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je pense que c'est quelqu'un, probablement, qui a fait de la thérapie. Fait que c'est probablement pour ça que tu vas lui laisser une chance. C'est quelqu'un qui... ça prend du temps à avancer, ça prend du temps à comprendre, mais Chevalier de Pentacle puis 7 de Pentacle, c'est que ça prend du temps à comprendre sur quoi mettre l'emphase pour que ça aille mieux. Qu'est-ce qu'elle veut vivre dans sa vie, qu'est-ce qu'elle veut vivre comme expérience, c'est ça qu'elle sème, mais en le sémant, c'est de savoir qu'est-ce que tu sèmes puis qu'est-ce que tu veux plus s'aimer. Fait que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va revenir puis il va dire comme « Ah ouais, mais maintenant, je vais mettre aussi un accent sur ma famille, sur ma job, sur tout sauf juste mon chum. » On dirait qu'elle est consciente de ça. Victoire après la guerre, elle est consciente de ça.
Mais comme je dis souvent, c'est pas l'élimination qui est nécessairement la plus dure à faire. C'est pas la prise de conscience puis s'en rendre compte qui est nécessairement dans le cheminement l'étape qui est la plus dure. C'est de le mettre en pratique. Puis c'est ça ici. C'est de mettre en pratique qu'est-ce que chacun de votre bord vous êtes rendu compte qui marchait pas. Toi, je pense que c'était de mettre l'accent sur le positif, sur la joie, sur les activités que tu aimes faire. Puis l'autre, c'est sur arrêter de centraliser sa vie sur, on dirait que c'est les relations amoureuses. Hein. Sinon, c'est peut-être la job. Mais on dirait vraiment que c'est les relations amoureuses parce que ça fait très... quelqu'un d'un peu dramatique qui fait « Oh my God, comment je vais survivre si je suis pas avec? » Tu sais, qui pleure tout le temps puis qui est toujours comme « Moi, je, le dramatique, là. Oh. Bref. Comment instaurer tout de suite tes balises? Qu'est-ce qui, autre que de poser des questions, là, comment instaurer tout de suite tes balises dans le chevalier de coupe? 7 de coupe. 10 de coupe. Peut-être que vous êtes plus qu'une amie, ou peut-être de faire des activités, pas juste vous deux ensemble, mais de faire des activités en gang, pour que ce soit pas juste tout le temps le spotlight, que ce soit toujours cette personne-là qui a l'espace pour s'exprimer. Que ce soit très clair, parce que le 7 de coupe, c'est voici qu'est-ce que c'est. T'as des options, tu peux dire oui, tu peux dire non, tu peux dire peut-être, mais tu peux pas faire un mix. C'est pas que des fois tu peux faire ça, puis d'autres fois tu peux faire autre chose. Non, c'est ça la situation. Puis le chevalier de coupe, on dirait que c'est de faire... on dirait que vous avez une activité ensemble que vous aimez faire. Il y a quelque chose qui vous connecte. C'est de faire ça, puis ça serait-tu de dire que on fait juste cette activité-là, puis c'est le même qu'on a... Notre amitié maintenant, c'est juste quand on fait du trekking ou du je sais pas quoi, de l'affaire de plein air. C'est juste dans ces moments-là, parce que sinon, tu peux pas m'appeler tous les soirs pour me dire que tu t'ennuies de Monsieur X. Il y a un peu ça, un peu cette énergie-là. C'est quoi ta peur? C'est quoi ta peur émotive? 5 de bâton, 3 de pentacle. Que, encore une fois, il y a quelqu'un qui s'insère dans votre... encore une fois, il y a comme le spectre qu'elle parle toujours de ça. Job, chum. Moi, je pense que c'est plus chum, là, mais en tout cas, que la personne amène toujours cette énergie. Tu sais, genre, là, d'amis qui dit comme « Hey, on va-tu souper au resto? » T'arrives là, puis elle est là avec son chum. Puis là, t'es comme oh, « Tabarnak, faut qu'il me tape le chum en plus. » Ça fait ça. Puis ça, l'expérience vécue, là. Comment? Plus jamais. Mais c'est ça, puis à quelque part, 5 de bâton, c'est quoi ta valeur? Puis ça, il y a juste toi qui peux répondre. Est-ce que tu veux vivre quelque chose? Est-ce que tu veux revivre cette amitié-là ou cette connexion-là? C'est-tu plus fort que... Puis de remettre en risque qu'elle refasse la même affaire? Parce qu'à quelque part, c'est bien beau le dire, c'est bien beau mettre les limites, mais si la personne ne respecte pas ça, là, ça va être de dire « OK, Chambert ». Puis ça peut être un peu de trouble. Donc, qu'est-ce qui est caché? Elle n'a pas changé. Elle pense pareil. Elle va te dire qu'est-ce que tu vas entendre. Puis c'est ça ici, le but de base. C'est ça. Puis je pense que tu le sens. Fait que, regarde, c'est ta vie. Mais, tu sais, surtout, on s'entend dans le non-romantique, c'est pas mal moins... L'implication est pas mal moins forte que dans le romantique. Puis ça, c'est sociétal. Là, on a été élevés comme ça. Mais si pour toi, l'amitié, c'est super important, puis je pense que tu le sais déjà de toute façon, ça va être vraiment de mettre des balises très, très, très strictes. Puis des balises strictes, ça veut dire que c'est très clair. Puis si tu dis non, puis elle respecte pas ça, c'est qu'elle respecte pas tes balises. Fait que ça va être de prendre une action en conséquence. Maintenant, si on parle d'amour. Oh my God. Tu y laisses une chance, oui, mais pas à 100%. C'est quoi le blocage? C'est quoi l'obstacle? 2 de pentacle. Il y a de la misère à faire un choix. Reine de coupe. L'obstacle, c'est que tu sais qu'il hésite toujours soit entre 2 personnes, entre 2 situations, entre 2 énergies. Puis ça me surprendrait énormément que ce soit être seul ou toi. C'est ça qui jongle toujours avec 2 personnes.
l'ex puis toi, ou sa femme en ce moment puis toi, tu le sens ça. Puis ça, quelque part, je sais qu'on vit dans une société où tout coûte cher, mais fais juste te poser la question, est-ce que je veux être une option ou est-ce que je veux être une décision? Puis ça, encore une fois, il y a juste toi qui peux répondre. Puis je sais qu'on vit dans un temps où on peut pas bouger de même facilement d'une situation qui peut être lourde, mais pas obligé de continuer de coucher avec, pas obligé de coucher ensemble dans le même lit. Ça peut être clair aussi, mais en tout cas, juste... il y a une hésitation. T'hésites à y donner une deuxième chance. C'est quoi que ton intuition te dit dans cette hésitation-là? Roi de Pentacle. Est-ce que c'est quelqu'un que les mots matchent ses actions? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être physiquement dans ton matériel, dans ta vie? 5 d'épée et roi d'épée. Ton hésitation, c'est entre qu'est-ce qu'il dit, s'il l'a fait, s'il l'a pas fait, et qu'est-ce qu'il fait. Ton hésitation, c'est entre... C'est ça. Toi, t'en as un, 2 de Pentacle aussi, parce que t'es comme, je le crois-tu, je le crois-tu pas? Est-ce que je crois de l'air ou est-ce que je crois des actions? Puis ton intuition te dit de couper les mots, puis de regarder juste les actions. De coupe tout ce qui est idéalisation, rêve, pensée, puis regarde qu'est-ce qu'il fait. Réduis tout ça à... Tu sais, mettons que tu l'appelles, puis que c'est toujours lui qui t'appelle, parce que toi, tu peux pas l'appeler parce que tu penses toujours tout de suite sur le inbox, tu penses toujours tout de suite au répondeur. Hein? Fie-toi à comment tu te sens. Puis là, je dis pas que c'est tous des crasseurs, puis qu'ils sont pas ça, mais j'ai pas l'impression, comme l'autre, j'ai pas l'impression que la personne a changé tant que ça. Oui, il y a une victoire après la guerre. Fait que sais-tu que la personne s'est enfin sortie d'un divorce, d'un couple, d'une union qui marchait pas, ok? Ça a clairement pris du temps, puis la personne est enfin prête et libre. Mais, surtout Poisson, est-ce que la personne a fait assez un retour sur soi, peut assez travailler sur soi, puis juste faire une introspection assez pour dire, je me suis rendu compte que pourquoi je restais là-dedans, puis je te choisissais pas, c'est à cause de tac, 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 tac. Tu sais, il y a comme un bilan que j'ai pas le feeling que la personne a fait. C'est quoi la guerre? C'est de quoi que la personne gagne? 7 d'épée. Pire carte du tarot. Mensonge, escroquerie. La personne... on dirait que la personne voyait toi, voyait Poisson et était encore avec d'autres personnes ou une personne. Puis là maintenant, on dirait que... C'est tout ça, c'est la personne... Oh, la roue de fortune à l'envers. Écoute, c'est comme si la personne revient vers Poisson avant d'être prête, avant d'avoir compris. Est-ce que la personne va un jour comprendre? Est-ce que la personne va un jour être prête? 8 de coupe. C'est ça l'affaire, c'est qu'il s'en va tout de suite. La papesse à l'envers, calice. Puis c'est ça l'affaire. C'est ça qui va être dur, je pense. En mettant tes balises, là. Monsieur Fantastique arrive et dit « Moi, mais là, je me cherche une place où habiter. Il aménage pas chez vous. Non. » Parce que ça serait pas sortir d'un confort familier. Il faut comme la personne soit secouée. De dire comme, OK, il faut que je me fie juste sur moi. Il faut que je me fie juste sur mes choix. J'ai pas à amener tous mes troubles puis ma lourdeur chez quelqu'un d'autre que je sais qui m'attend. Le 3 d'épée. C'est quoi qu'il y a dans Balance? Reine d'épée, 4 de coupe à l'envers. Pas oser poser les vraies questions. 8 d'épée à l'envers. Se sortir de ses pensées limitantes. C'est pour ça que tu as 2 fois la papesse. Parce que tu n'oseras pas. C'est comme si tu vas avoir peur de poser des vraies questions parce que tu as de la crise d'intuition. Puis tu vas dire comme si je pose des vraies questions, il va vraiment me répondre puis je vais me rendre compte qu'il n'est pas au niveau que je voudrais qu'il soit. Encore une fois, c'est ta vie. Donc, comment vivre ce renouveau-là, ce retour-là, d'une façon cute, puis pas comment ça s'est fini la dernière fois.
Et le 2 d'épée avec le roi de bâton. 2 d'épée, c'est pas avoir toutes les informations. Être un peu là, non, j'entends pas. Pour le roi de bâton. Pour avoir un moment avec cette personne-là qui... C'est l'autre qui décide, hein. Comme c'est l'autre qui décide qu'est-ce qu'il dit. Puis qu'est-ce qu'il dit pas. C'est quoi son niveau d'introspection? C'est quoi son niveau d'introspection? Jugement. Il se juge, en tout cas. Il a peut-être raison. 10 de coupe. Il est allé regarder à l'intérieur en ayant une seconde chance. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour lui être satisfait? 10 de bâton et 6 de pentacle. C'est drôle, hein? J'ai pas l'impression... Je pense que sa thérapie, il le fait par le jugement ou par mettre des mots à place de travailler qu'est-ce qui pourrait changer pour le changer dans le matériel. Il est vraiment allé voir qu'est-ce qui était trop lourd comparativement à qu'est-ce qu'il voulait vraiment vivre, puis qu'est-ce qui était plus comme équivalent. Puis je pense que la personne avec qui était, pas toi là, la personne avec qui avait le 7 d'épée, je pense que c'est comme réciproque. Moi, je suis pas sûre tant que ça que la personne se sort de son ancienne relation pour venir vers toi volontairement. Je pense qu'il y a eu un petit... Maintenant, quel genre de balise que je peux dire à Poisson pour que Poisson ne se perde pas là-dedans? Tempérance, qui est tombé sur le côté. Tu vas avoir tendance, les deux sont tombés sur le côté. Tu vas avoir tendance à dire un peu qu'est-ce qu'il veut entendre pour le garder proche de toi, puis ça, c'est normal, t'es humaine. Mais c'est juste que si, à un moment donné, tu mets tellement d'eau dans ton vin que ça goûte juste de l'eau, pose-toi des questions. Puis t'as aussi le mât. Tu sais, oui, recommencer à zéro, mais il ne faut pas recommencer 100% à zéro parce que tu connais déjà une partie de lui, tu connais déjà sa tendance à hésiter, sa tendance à branler de manche qui n'est pas capable de prendre une décision. Mais moi, j'insisterais fortement à dire « Hey, à soir, là, on mange chez vous. J'arrive avec toute la bouffe, fais-toi-en pas, j'arrive avec les chandelles, tout. On va chez vous. Check comment il va freaker. » Moi, je suis sûre qu'il n'a pas déménagé ou il y a quelque chose avec ça. Puis là, si t'arrives, puis oui, ils habitent encore ensemble, puis il dit qu'il couche dans l'autre chambre, tu vas aller regarder. Ça paraît qu'en un lit, il y a quelqu'un qui couche dans le lit, là. Puis là, je dis pas que c'est nécessairement hyper négatif, mais il y a quelque chose il y a comme une proclamation, il y a comme dire les mots que Poisson veut entendre, que j'ai l'impression qu'il ne matche pas les actions. Puis ça va être à toi. Puis là, ça va être à toi de te demander si quelqu'un veut me manipuler puis mentir à ce point-là, est-ce que je vais être avec cette personne-là? Parce que sinon, je vais peut-être sauter ma coche. C'est à toi. Maintenant, qu'est-ce qui est caché? Les fausses promesses. Puis là, c'est de savoir jusqu'à quel point tu veux vivre ça, quelque chose avec cette personne-là. Ah, mais c'est super fort, on a une connexion tellement forte, je vais être absolument avec. Parfait, mais je pense que c'est à ta perte. Une vibe, là. Ouais. Withholding. Il y a quelque chose de caché. Oui, il y a un cadeau qui arrive, il y a quelque chose que tu veux, mais il y a quelque chose d'équivalemment, c'est pas un mot, caché. En tout cas, bonne chance. De toute façon, avec Pluton qui passe en Verseau, là, il y a vraiment le karma, tout ça, là, tout va revenir à la surface. Fait que ça va être de prendre une décision pour toi, puis avec quoi tu es capable de vivre. Bye, bonne chance, t'es capable. T'es capable! Bye!